L'addiction, quelle qu'elle soit, n'a qu'un sommet de l'iceberg. Un trauma psychologique est la base sous-jacente de toute addiction. Un attachement insécure à un parent, un traumatisme de la petite enfance qui prive la personne d'un fondement solide pour la construction de sa vie future, auquel il cherche désespérément un substitut, un objet à posséder. Là où un des parents, souvent la mère ou parfois le père, a été absent, physiquement ou psychologiquement, en étant froid, indifférent, indisponible, l'enfant comprend très tôt qu'il est seul dans ce monde. Or, il est encore trop fragile pour ne compter que sur soi. Son mécanisme de défense inconscient déplace la fonction de l'autre sur un objet extérieur. La bouteille de lait, la nourriture, ses jouets, ensuite les jeux vidéo, qui deviennent sa source principale de plaisir, mais aussi de l'amour sécurisant, auquel il crée un attachement substitutif très fort. Le temps passe, le corps grandit, mais la psyché reste fragile. En devenant adulte, il ne devient pas plus indépendant, mais il change d'objet d'attachement, auquel il est anormalement attaché justement. Ainsi, la bouteille d'alcool et les cigarettes remplacent la bouteille de lait. La nourriture devient plus excessive et incontrôlable. Par tous ces biais, la personne cherche à se remplir de l'affection qui lui manque. L'affection qu'il ne peut pas obtenir des gens proches, de ses parents, de ses partenaires, mais qu'il trouve d'une façon illusoire, mais persuasive, dans les objets extérieurs, qu'il a l'impression de maîtriser, contrôler, dominer, qui sont toujours à sa disposition. Ces addictions. Effectivement, ni la bouteille d'alcool ni la cigarette ne peuvent vous dire qu'elles n'ont pas le temps pour vous, qu'elles ne vous aiment pas. Ils ne peuvent pas vous fuir, vous abandonner, contrairement aux gens. Ça rassure. Souvent, les fumeurs disent que la cigarette, c'est leur ami, leur béquille, qui les accompagne pendant les moments de stress, d'angoisse, mais aussi de la joie, qui comble les vides, les moments d'ennui, qui permet de souffler. Fuir les réalités ingérables ou tout simplement ennuyeuses, et qui crée une illusion d'une relation sécurisante. Ça rassure d'être dans cette illusion de sécurité, l'illusion d'affection, qu'on contrôle et maîtrise, jusqu'à ce que la personne ne comprenne qu'elle est devenue esclave de son objet d'attachement. L'addiction, l'alcool, la cigarette, les drogues, la nourriture détruisent sa santé, ses relations, sa vie. Il ne suffit pas de dire à une personne dépendante d'arrêter son addiction pour qu'elle arrête. Il faut un travail en profondeur, que je fais d'habitude sous hypnose, renforcé par des connaissances en psychothérapie. Je travaille non seulement sur l'addiction courante, mais aussi sur toute cette base sous-jacente. Le manque de sécurité intérieure, l'incapacité de faire confiance à l'autre et de construire des vraies relations sécurisantes, l'incapacité à retrouver le plaisir sain dans des activités saines et les relations. Alors si vous souffrez d'une addiction et vous avez envie de vous en libérer, mais vous n'y arrivez pas tout seul, l'hypnose que je pratique